Quand on parle de parfum, on pense très souvent à une senteur agréable. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Le parfum, c'est une émotion, une signature, un souvenir ancré dans notre mémoire. Mais comment le comprendre et surtout, comment bien le choisir? Prends un café, une tisane, un thé, installe-toi et parlons-en. Aujourd'hui, je vous propose de décrypter ensemble l'univers fascinant de la parfumerie, les familles olfactives, la structure d'un parfum et surtout l'importance des matières premières. À la fin de cette vidéo, vous saurez enfin comment choisir votre famille olfactive de prédilection. Un parfum, c'est comme une œuvre d'art. Et pour bien l'apprécier, il faut comprendre sa composition. Chaque parfum appartient à une famille olfactive qui définit son caractère et son sillage. Les floraux, douceur, élégance et féminité. Les notes dominantes de cette famille sont la rose, le jasmin, l'iris, la fleur d'oranger et la tubérose. Exemple, j'adore de Dior, un bouquet floral lumineux. La deuxième famille olfactive, les fruités, joyeux, sucrés, modernes. Les notes dominantes sont le cassis, la poire, la pêche, la pomme et les fruits rouges. Un exemple, le Si de Giorgio Armani, un parfum gourmand et fruité au cassis et à la vanille. La troisième famille olfactive, les gourmands, douceur addictive et senteur sucrée. Les notes dominantes sont la vanille, le caramel, le chocolat, le café et la praline. Un exemple, la nuit trésor de Lancôme. C'est un gourmand séduisant avec des notes de vanille et de praline. Les gourmands sont souvent associés à des souvenirs d'enfance, à des notes sucrées, réconfortantes qui évoquent des moments de plaisir. La quatrième famille, les orientaux. C'est une famille qui évoque la chaleur, les épices et le mystère. Les notes dominantes sont la vanille, le patchouli, la fève tonka, les épices comme la cannelle, le clou de girofle. Un exemple, Black Opium de Yves Saint Laurent. C'est un oriental gourmand mélangé aux notes de café, de vanille et de jasmin. Un parfum qui est envoûtant. La cinquième famille, les aromatiques. Une fraîcheur herbacée, souvent utilisée en parfumerie masculine. Les notes dominantes, la lavande, la sauge, le thym, le romarin, le basilic. Exemple sauvage de Dior, un aromatique frais avec des notes épicées et boisées. D'ailleurs, sauvage et bleu de Chanel se ressemblent, mais ont chacun leur personnalité. Si vous voulez une comparaison, dites-le moi en commentaire. La sixième famille, les hespéridés. Fraîcheur, dynamisme avec des agrumes pétillants. Ce sont des notes de citron, bergamote, d'orange, de pamplemousse, de mandarine, de yuzu. Un exemple d'hespéridé eau sauvage de Dior. C'est une fragrance qui est intemporelle et énergisante. Donc on peut porter par exemple ce parfum en été. La septième famille, les boisés. Profond, élégant et puissant. Au passage, c'est ma famille de prédilection. J'adore cette famille des boisés. J'adore la puissance que peut avoir le bois dans un parfum. Bon, les notes dominantes sont le santal, le cèdre, le vétiver, le patchouli, le bois de guaiac. Exemple, l'interdit de Givenchy. C'est un parfum qui est ténébreux, envoûtant, puissant, posé sur un fond boisé et mystérieux. J'adore ce parfum. Je le porte depuis maintenant 5 ans. La huitième famille, les chyprés. Élégance intemporelle et caractère sophistiqué. Note dominante, on a la bergamote, la mousse de chêne, le patchouli. Exemple de parfum chypré, on a Miss Dior, un chypré floral avec une base boisée, sophistiquée. J'adore ce parfum. La dernière famille olfactive, les cuivrés. Sombre, sensuel et puissant. Au passage, j'adore cette famille olfactive. Je pense que c'est ma famille olfactive de prédilection ainsi que les boisés. Donc oui, on peut être une femme et aimer les parfums boisés et puissants. Les notes dominantes sont le cuir, le tabac, la fumée, le bois sec. Donc vous voyez un peu l'odeur des boîtes de nuit le matin. Bref, exemple de parfum cuiré, Antheus de Chanel, un cuir aromatique, intense, musclé et séducteur.
Dans ce deuxième chapitre, nous allons aborder la structure d'un parfum, un langage sensoriel. La première structure, c'est la pyramide olfactive, donc un parfum en 3 temps. Nous avons les notes de tête, donc les premières secondent l'ouverture du parfum, souvent fraîche et volatile. Les notes de cœur, l'âme du parfum, ce qui donne son identité. La note de fond, la mémoire du parfum, ce qui reste des heures après l'application. La deuxième structure d'un parfum, c'est l'accord parfumé, une signature homogène. Certains parfums n'évoluent pas en 3 temps, mais sont construits autour d'un accord unique. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai 3 parfums. J'adore, Chanel numéro 5 et l'interdit. On découvrira ensemble leur histoire, leurs émotions et pourquoi ils sont devenus des légendes. Si tu as bien suivi cette vidéo, dis-moi en commentaire quelle est ta famille olfactive de prédilection. Que du love.